Dans des temps anciens, s'élevait un empire aussi vaste que glorieux, Shurima. Celui-ci était en plein dans son âge d'or, une ère marquée par 2 événements majeurs, la création du disque solaire et l'élévation des dieux guerriers. Ce disque sacré transformait les plus loyaux des guerriers en êtres célestes, au pouvoir démesuré, les transfigurés. Ces êtres étaient des protecteurs divins, choisis pour défendre l'Empire. Mais leur chute était proche, et de celle-ci naîtrait alors l'un des plus grands fléaux que Runeterra ait connu, les Darkines. Des entités surpuissantes, mais corrompues par la guerre et la haine. En l'an 2000, avant la fondation de Noxus, Azir, l'empereur de Shurima, était déterminé à s'élever grâce au rituel de l'ascension. Mais dans l'ombre, une trahison se préparait. Son plus proche allié et ami, Xerath, le poignarda dans le dos. Le rituel alors interrompu, le disque solaire fut détruit, l'empereur mourut et avec lui, l'empire tout entier s'effondra. Dans le chaos qui suivit, les transfigurés survivants se retrouvèrent seuls, sans guide, sans empire et sans but. Et c'est ainsi que commença la lente déchéance de ces dieux, autrefois vénérés. Bien avant la chute d'Azir et la naissance des Darkines, un autre événement bouleversa à jamais l'ordre du monde. En 2500 avant Noxus, une cité s'élève contre la tyrannie de l'Empire, Icassia. Refusant l'oppression de Shurima, les Icassiens menèrent une révolte désespérée. Pour espérer vaincre les dieux guerriers, ils firent appel à un artefact du néant, et ce fut alors une erreur fatale. Pensant pouvoir contrôler cette arme, ils en libérèrent le pouvoir. La terre s'ouvrit et des créatures sans nom en sortirent. Face à cette menace, Shurima ne recula pas. Parmi ses guerriers se tenait l'un des plus brillants, Atrox, alors fraîchement élevé au rang de transfiguré. Il était un être de justice, de loyauté et un symbole d'espoir, derrière lequel se rangeait transfiguré comme mortel. La reine guerrière Setaka fit appel à lui pour écraser la rébellion d'Icassia, et il n'hésita pas une seule seconde. Mais il ne savait pas encore que ce combat serait le début de sa fin. La guerre du néant éclata, un affrontement entre les transfigurés, les mages d'Ixtal et les horreurs venues tout droit de la faille des Maras. Et des années de guerre et d'atrocités s'ensuivirent. Plus le temps passait, plus une partie de l'humanité des dieux guerriers s'effritait. Setaka tomba, submergé par le chaos. Atrox, quant à lui, malgré ses triomphes, vit des choses qu'aucun esprit ne pouvait supporter. Un dieu guerrier d'Ixtal, Nezuk, se présenta devant l'empereur et il lui promit alors une arme. Après des mois de travail acharné, il créa le monolithe, une forteresse vivante. Le monolithe fonça droit vers Icassia et le combat qui s'ensuivit fut d'une intensité inégalée. Mais le néant n'était pas un ennemi que l'on vint si facilement. Et il brisa la magie des mages. Seul Nezuk survécut. Des décombres naquit un fragment du monolithe, Malphite. Mais le temps pressait et le néant ne cessait d'avancer. Une nouvelle arme fut forgée, une lame interdite, portée par un autre transfiguré, Orok. Il la plongea dans les profondeurs, là où la faille était la plus forte. Et grâce à ce coup porté au cœur du néant, l'équilibre fut brisé. Les jumeaux transfigurés à tête de corbeau, Shabaka et Shabaki, arrivèrent et ensemble ils scellèrent la faille d'Icassia. Le néant fut repoussé, mais bien que Shurima avait gagné cette guerre, quelque chose venait d'être brisé. Le disque solaire n'était plus, l'empire shurimien n'était plus, et sans empereur, sans royaume à protéger, les transfigurés se retrouvèrent seuls. Alors privés de but, certains se crurent les nouveaux héritiers de ce monde. D'autres, hantés par les visions de la guerre, sombrèrent dans la folie. Leur esprit brisé et leur âme corrompue. Peu à peu, ils cessèrent d'être les nobles protecteurs qu'ils étaient auparavant. Et leurs idéaux s'effacèrent, remplacés par l'ambition, la cruauté et la soif de pouvoir. Même leurs corps changèrent, façonnés par une magie interdite, les Momancy. Ceux qui étaient jadis des dieux guerriers devinrent des tyrans obsédés par la domination. Ils furent alors appelés les Darkines, un ancien mot shurimien signifiant les déchus. Ils réduisirent les mortels en esclavage et ils se proclamèrent dieux de ces ruines. Ce fut le début d'une nouvelle sombre époque, le début de la grande guerre des Darkines. En 550 avant Noxus, les transfigurés se retournèrent les uns contre les autres et débuta alors cette guerre fratricide. Le monde des mortels ne devint plus qu'un champ de ruines dans leur sillage, et même les plus vertueux d'entre eux tombèrent. Parmi eux, Varus, un archer d'élite loyale. Lorsque la guerre contre Icassia éclata, sa terre natale fut attaquée. Mais Varus, fidèle à son serment, resta seul à son poste, tandis que sa famille mourait loin de lui.
Lorsque les émissaires de l'os des transfigurés le trouvèrent, alors seul survivant, entouré de cadavres, Varus fut élevé parmi eux en hommage à son sacrifice. Mais l'honneur céda la place à la vengeance, et il devint une arme vivante, rongée par la haine. Alors que les Darkins s'entre-déchiraient, même certains mortels furent changés à jamais. Le père de Vladimir, alors roi du royaume de Camavor, passa un pacte avec un Darkin. Il lui offrit son propre fils en échange de la protection de son trône. Vladimir fut alors éduqué par cet être et apprit à ses côtés à manipuler la magie du sang. Il tua son père, puis trahit son propre maître, absorbant une partie de la puissance de celui-ci et devenant ainsi quasi immortel. Il devint le premier humain à maîtriser les momenties. La chute des transfigurés devenait une malédiction pour toute l'humanité, et ce n'était que le début. Les Darkins n'étaient plus que des tyrans corrompus, dont l'ambition menaçait l'équilibre même de Runeterra. C'est ainsi que les manifestations targoniennes décidèrent d'intervenir. La manifestation du crépuscule donna aux mortels la connaissance nécessaire pour piéger les Darkins, tandis que la manifestation de la guerre, récemment réincarnée, rallia les peuples à la cause. Leur mission était claire, mettre un terme au chaos et emprisonner les Darkins dans leurs propres armes, piège face auquel Atrox se dirigea. Mais celui-ci ne comprit que trop tard le stratagème. Il se retrouva aspiré tout entier dans sa propre épée. Son essence immortelle, sa conscience, son âme, tout fut scellé dans l'arme. Celle-ci devenant alors une prison éternelle, où même la mort lui était refusée. Les autres Darkins subirent également le même sort. Certains Darkins se firent passer pour des esprits Kamei bienveillants, et ils s'infiltrèrent à Ionia en y provoquant des conflits sanglants. L'ordre Kinkou s'éleva pour leur faire face, et leur chef, le maître Lao, se sacrifia pour sauver sa disciple, Yunara. Elle hérita de son arme, et dans le désespoir, elle pria son temple. Bien que le grand esprit qui y dormait choisit de l'ignorer dans un premier temps, il finit par accepter de l'aider. Ensemble, ils purgèrent les terres souillées par les Darkins. Mais au moment de sceller la dernière faille, la vérité éclata. Ce grand esprit n'était autre qu'un Darkin lui-même. Il fit alors le choix de l'exil afin de ne pas succomber à sa propre corruption, et Yunara fit celui de l'accompagner dans le royaume des esprits. Au cœur du temple du crépuscule, elle le scella dans un glaive, et elle resta à ses côtés pour l'éternité, devenant la gardienne d'une arme maudite. Aujourd'hui, tous les Darkins connus sont enfermés dans leurs armes, incapables de reprendre leur forme divine et piégés dans un éternel cauchemar. Mais cette victoire ne fut pas sans sacrifice. Varus eut le temps de causer des ravages avec son arc, avant que l'intervention d'une reine guerrière n'en vienne à bout. Lors des derniers jours de la guerre, celle-ci choisit d'utiliser la propre arme de Varus pour mener le coup final contre les Darkins. Ce fut un sacrifice désespéré, le pouvoir de l'arc la dévorant peu à peu. La reine guerrière ordonna alors qu'on l'enterre vivante dans un puits lointain, sans lumière, enfoui sous un antique temple des montagnes d'Ionia. C'est ainsi que la grande guerre des Darkins prit fin et qu'ils furent tués ou enfermés. Mais même enfermés, les Darkins n'étaient pas vaincus. Le lien entre un Darkin et son arme est un piège autant pour le monstre que pour son porteur. Quiconque touche ces reliques gagne un pouvoir incommensurable, mais il devient également l'enveloppe d'une chose prête à dévorer son âme. Durant des siècles, l'épée d'Atrox resta immobile, jusqu'au jour où un mortel trop curieux tenta de la manier. Et ce fut suffisant pour qu'Atrox impose sa volonté et emprunte ce corps. Un corps après l'autre, il s'incarna et il sema la mort, grandissant à chaque carnage dans l'unique espoir de retrouver sa gloire d'antan. Malheureusement, l'épée ne peut être brisée et le transfiguré ne peut être libéré. Alors Atrox fit le seul choix qui lui restait, l'anéantissement total. S'il ne pouvait pas être libre, il détruirait tout ce qui existe. Et peut-être qu'ainsi, il trouverait enfin la paix. Mais il n'était pas seul, et un à un, les Darkins s'éveillèrent. Certaines armes furent retrouvées par accident, d'autres attirèrent délibérément un hôte. Un enfant soldat nommé Kain fut choisi pour une mission périlleuse, retrouver une de ses armes interdites. Et ce que Kain trouva, ce fut Rast, la faux vivante d'un Darkin avide de sang. Aujourd'hui, un combat intérieur incessant se déroule. Rast voulait le dévorer et Kain refusait de plier. Bien qu'ils ne font plus qu'un, la créature a deux volontés et un équilibre instable règne. Ailleurs à Ionia, un puits contenait toujours un monstre légendaire, Varus. Quand la guerre éclata en ces terres, deux chasseurs, Valmar et Kay, s'y retrouvèrent.
Dans la douleur de la perte, l'un d'entre eux étant mortellement blessé, ils cédèrent à l'appel de l'artefact et Varus fut libéré. Leurs deux âmes fusionnèrent à la sienne, créant une entité où leur amour lutte contre la haine du Darkin millénaire. Kay et Valmar souhaitant retenir celui-ci face à la vengeance que Varus souhaite accomplir. Et dans le désert de Shurima, une autre âme s'éveillait, Naafiri. Piégée dans un vieux couteau de lancer, elle attendait un hôte. Mais le destin lui offrit des chiens, une meute de bêtes sauvages attirées par son appel désespéré. Ce ne fut pas un homme qu'elle devint. Non, Naafiri s'incarna dans la meute. Et bien que dans un premier temps elle détesta son enveloppe, elle finit par découvrir une vérité. L'unité fait la force. Et Naafiri n'a désormais qu'un seul but, réunir les siens et offrir aux Darkin une nouvelle meute. Un à un, les Darkin se réveillent. Un à un, ils cherchent un autre. Et un à un, ils s'approchent du moment où leur guerre pourra recommencer.